Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission. Comme toujours, on est ravis de vous retrouver. Une émission toujours sur le patrimoine immatériel, le patrimoine vivant, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler des fleurs parce que derrière chaque bouquet, il y a des racines et derrière chaque racine, il y a parfois un fleuriste, oui, mais aussi un maçon paysagiste. Nous recevons aujourd'hui Didier Coudouin, nouveau co-gérant de la boutique Histoire de Fleurs à Mouilleron-le-Captif. Allez, toutes nos pensées. On laissait nos cœurs au pouvoir des fleurs, jasmin, lilas. C'était nos divisions, nos soldats, pour changer tout ça, changer le monde. Changer le monde, le pouvoir des fleurs, vous le dites. Le pouvoir des fleurs, nos invités, ils connaissent, car Didier et Christelle ne sont pas du genre à faire les choses à moitié. 25 ans de métier dans les mains, formés au prestigieux CNPH Piverdière, excusez du peu. Autant dire qu'ils ne sont pas nés de la dernière pluie ni du dernier arrosoir. Après avoir pris racine dans la Creuse, parce que dans la Creuse on prend racine, tenté la vie salariée, ils ont décidé de replanter leur avenir. Entre la Gironde et le Morbihan, ils ont jeté leur dévolu sur Mouilleron. Une manière peut-être de se rapprocher de l'océan, histoire de ne pas rester en vase clos. Didier, lui, a plus d'une branche dans son arc, fleuriste certes, designer floral, mais aussi, je le disais en introduction, maçon paysagiste. Autrement dit, il sait bâtir un muret aussi bien qu'un bouquet. Avec lui, les fondations sont solides et les compositions ne s'effondrent pas au moindre courant d'air. Il propose même ses conseils à domicile. Attention, ce n'est pas un simple coup de pelle, c'est un vrai coup de pouce vert, évidemment. Et puis, il y a cette envie de transmission, les cours d'art floral qui continuent, les idées qui germent, la décoration artisanale qui bourgeonne. Quant aux fleurs, elles viennent de tout près puisque le fournisseur le plus éloigné cultive à Niort. On ne peut pas faire plus local sans planter directement sur la place de la Marelle à Mouilleron. Mais d'où lui vient cette passion? Un héritage peut-être de son glaïeul maternel, allez savoir. Il faut l'imaginer, un rien provocateur, déjà tout petit. Je suis sûr qu'il adorait sans doute charrier dans les bégonias, pousser mémé dans les orties. Didier a appris sur le tas de terre et le parterre de fleurs. Il a appris qu'on ne débarque pas comme un éléphant dans un champ de jonquilles et qu'on ne piétine pas dans les plates-bandes. Non, au contraire, il fallait le voir quand il était petit, à peine réveillé au chant du coquelicot, en robe de chambre forcément. Il s'est fait des cures d'étamine, il a mangé des genêts, de la chicorée, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Tous les matins, il est au rendez-vous, il prend du bon teint, de la suite dans l'orchidée pour un flirt avec les fleurs. Même entouré de mourons, de soucis, même quand tout n'est pas rose, Didier, il trouve la vie amarrante. Il plante des rêves éveillés, fait des rêves de fleurs délices, des roses crémières, des origans déchaînés. Il recoue les boutons d'or, reprise les violettes et repasse les tournesols. À Mouilleron, il cultive un jardin d'arguments, il sème ses pensées en s'inspirant des fleurs besogneuses, comme le pétunia qui bosse pour fleurir jusqu'en octobre. Alors, pas étonnant qu'avec un tel sens de la curiosité et de l'observation, tout marche comme sur des ciboulettes pour ce couple nouvellement installé à Mouilleron-le-Captif. Allez, trêve de plaisanterie et de balivernes. Avant de lui jeter des fleurs, nous allons surtout lui tendre le micro. Allez, pourquoi est-il devenu fleuriste? Comment est née la passion des fleurs? Pourquoi le choix de Mouilleron? En quoi consiste le métier? Voilà toutes les questions que nous allons lui poser. Bonjour Didier. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Alors avant de se lancer dans le sujet, permettez-moi de vous présenter nos deux doux de la feuille, coureurs sur pistil, deux jeunes... deux fleurs, de belles fleurs. Oui, des jeunes fleurs. Des jeunes pousses. Jeunes pousses. Vivaces. Bonjour les Jean-Pierre. Bonjour Jérôme. Comment on va? Ça va bien, comme Oui, on est c'est vrai. Bon. Bon, vous êtes des fleurs à vous tout seul, les Jean-Pierre. Ah, mais on essaye de rester fleuri le plus longtemps Ah, c'est possible. beau ça. Puis Hein? c'est le printemps. Donc, Et puis c'est le printemps, donc voilà. Alors au menu, un menu printanier, j'espère. Un Jean-Pierre. menu printanier, un carré de veau cuit au foin fleuri. Au foin fleuri. Oui, avec des fleurs séchées bio, bien sûr. Oh là là. Voilà. Qui vont donner de la Mais senteur, de la ça saveur. parfume légèrement selon les fleurs qu'on mettra avec le foin. Mais il faut que les fleurs soient séchées auparavant. D'accord. Bon. Eh ben, très bien. C'est un repas basique, hein, très Ouais. facile à réaliser. Il faut une belle cocotte minute. Voilà. Ça, on travaille de plus en plus les fleurs dans la gastronomie. Bien sûr, bien sûr. Et là, bon, les recettes de viande au foin, il y en a plusieurs, mais avec des fleurs, c'est particulièrement différent. Bon, Voilà. non, Ah. on saura tout dans un instant. Oui. Jean-Pierre Bertrand, comment qu'on va? Mais on va bail, On va bien, bon. on va vrai bail. Oui. Mais moi, je vais vous faire plonger dans le temps. Ah,
Parce que C'est un peu votre mission dans l'émission. Oui, bah oui, c'est un peu mon côté vieillard. Hein. J'ai pas dit donc, ça. de représenter l'ancien monde, l'ancienne société. Alors, on aura deux archives anciennes, hein, comme d'habitude. Et j'ai pensé à vous en écoutant des traditions autour du 1er mai. Ah oui. Alors, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Et puis, il y a un autre truc que je me suis dit, c'est que je me souvenais, hein, quand j'étais justement pas bien grand, Oui. qu'on avait des petites chansons à l'école. Sur les fleurs, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Où on parlait de fleurs. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire un petit pot pourri, Ah, excellent. des petits refrains de... Bon, je suis sûr qu'on les connaît, ces Ah chansons. oui, oui, oui. Ah, Ben, les téléspectateurs vont chanter devant. gentil Y a pas de coquelicot. problème. J'en Ouais, suis ouais. sûr. Allez, bon, on découvrira ça dans un instant. Didier, 25 ans de métier, je disais. Alors comment la passion des fleurs a-t-elle pris racine, si je puis m'exprimer ainsi? Tout simplement en rencontrant mon épouse. Ah, c'est Voilà. une belle fleur. J'étais à l'armée et puis, à l'époque, les balles existaient encore. Hein. Ouais, Donc oui. j'ai rencontré mon épouse tout simplement dans un bal. Ouais. Et puis de fil en aiguille, en fin de compte, elle m'a initié à la fleur. Voilà, tout simplement. Et puis Voilà. après, vous en avez fait votre Tout à métier. fait. Elle m'a poussé au maximum, justement pour aller à la Piverdière. Et puis, Alors, c'est quoi la Piverdière? alors, Jean c'est un centre, c'est une grande école d'art floral. À Angers? À Angers, voilà. Ils sont implantés beaucoup sur l'Asie maintenant. Oui. Hein, elle est très reconnue. Et j'étais devenu même formateur. J'avais pris leur label, en fin de compte, Ouais. quand on était fleuriste avec Christelle. Et on donnait des cours d'art floral, justement. Et on continue ici en Vendée. D'accord. Et c'est elle qui m'a poussé, en fin de compte. J'étais pas du tout dans cette branche-là. Hein. D'accord. C'était, Ouais, voilà, je me ouais. suis découvert des doigts, pas de fée, mais Ouais, presque. ouais. Ah oui, donc tout le billet d'introduction où je dis que vous, depuis que vous étiez tout petit, c'est à peine vrai. C'est à peine vrai. Ouais. C'est vrai que j'ai été élevé quasiment par ma grand-mère. Et Ouais. puis j'étais, à l'époque, c'est vrai, quand les grands-parents, hein, Ouais. voilà, c'est dans le jardin. Et puis, Donc un lien à la terre. Voilà, Ouais, tout simplement. ouais. Voilà. Et alors pourquoi le choix de Mouilleron? Alors, c'est encore, j'allais dire, mon C'est votre épouse? Bon, fait. Moi, je voulais plus descendre Ouais. sur Donc la vous Corse. veniez de la Creuse, hein, c'est Tout ça? à fait, Ouais. en plein milieu j'allais dire, du centre de la France. Mm. Moi, je voulais descendre sur la Corse parce que j'avais un magasin qui était prêt à être vendu, et puis Ouais. ça s'est pas fait. Donc, elle m'a dit, pourquoi on ne chercherait pas sur la côte atlantique? Donc, j'ai dit, vas-y, carte blanche. Mm, mm. Et puis, on a été sur Royan, après on est venu en Vendée, et on a été, j'allais dire, sur Quimper. Ouais. Et puis, elle a craqué pour la Vendée, tout simplement. Qu'est-ce qui a fait qu'on craque pour la Vendée? C'est le climat? Alors, oui, le climat, je ne sais pas, mais j'allais dire la gentillesse des gens. C'est vrai? Tout à fait. On trouve que les gens ici sont... En fait, quand les Vendéens me font penser beaucoup aux Corses. Vraiment. Ah oui. Quand ils sont francs, ils sont honnêtes. Moins mafieux. Moi, Quoique, ça, je sais. avec des ennemis arguments comme ça, on n'est pas à l'abri. Et c'est vrai qu'en plus, il y a une sécurité en Vendée qu'on retrouve en Corse. C'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Ouais. Beaucoup, beaucoup surpris. On peut laisser, j'allais dire, notre voiture ouverte. Mes petits-enfants peuvent jouer dans la rue. C'est vraiment... ça m'a beaucoup surpris. Beaucoup, beaucoup surpris. Et alors, est-ce qu'on pratique le métier de la même façon, selon les régions ou pas? Puisque vous avez... Oui. On pratique exactement le même... Ouais. Ouais, C'est- exactement pareil. Et alors, vous, je disais, vous êtes designer floral. Tout à fait. J'ai Et un en même master en temps- art floral. Ouais, un master en art floral. Voilà. Donc ça consiste en quoi, designer Alors, en fin floral? de compte, designer, quand on voit un bâtiment, Oui. on est capable en regardant ce bâtiment, d'imaginer le bouquet ou la composition qui va aller avec. Alors, pour l'intérieur Pour l'intérieur comme pour l'extérieur. comme pour l'extérieur. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire qu'à partir... Et ça, c'est en fonction de vos goûts ou des goûts du client? Comment ça se passe? C'est des deux, en fin de compte. Hein. C'est la rencontre des ouais. deux. Le client va nous donner ses goûts et nous, on va amener les nôtres et on va mélanger tout ça et ça va faire une très belle composition. Et maçon paysagiste, c'est quoi? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'allais dire, de notre existence, on vendait de plus en plus de plantes extérieures. Et les gens nous demandaient justement si on pouvait les planter. On peut, mais il faut avoir une connaissance dans le végétal, il faut avoir une connaissance dans le sol. Et je suis rentré tout simplement en formation à la ville de Limoges, où à la ville de Limoges, ils avaient à l'époque des jardiniers paysagistes qui venaient justement de Versailles. J'ai été formé par ces gens-là, à l'ancienne en fin de compte. D'accord. Voilà, tout simplement. J'ai fait 1 an de formation chez eux.
Et ça m'a permis justement de développer cette partie-là pour mon épouse. Et ça veut dire qu'on prend la truelle quand on parle de maçon? Non. Alors après, la partie maçonnerie, c'est encore autre chose. C'est que quand vous plantez un très bel olivier, les gens veulent, j'allais dire, le petit muret qui va aller avec. On n'est pas maçon comme ça. Et mon fils, qui lui est rentré chez les Compagnons du Devoir, m'a dit « Mais pourquoi tu ne rentrerais pas chez les Compagnons du Tour de France pour passer un CAP et un BP ?» Ça a été un pari, et j'ai été le premier à rentrer sur les deux. C'est vrai. Donc je suis rentré chez les Compagnons à 50 ans. Et vous avez fait votre œuvre Tout à fait. à l'issue. Tout à fait. Ouais, d'accord. Donc j'ai été formé par eux, et avec les anciennes techniques, et Ouais. ça paye, quoi, hein, c'est clair. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, les saisons, le climat, on change aussi la nature des fleurissements, des bâtiments? à fait. On va chercher la fraîcheur, on va chercher... On va chercher la fraîcheur, et puis on va mettre surtout de la plante méditerranéenne, de la plante qui va résister au soleil. Ouais. Voilà, tout simplement. En fait, quand les plantes méditerranéennes sont en train de remonter chez nous, hein. Ça c'est clair, hein. De plus en plus. Hein. Et vous parliez de l'olivier, par exemple, Oui. tout à l'heure. Vous dites de faire une œuvre autour de l'olivier. Oui. C'est aussi des œuvres qui peuvent être végétales pour apporter de la fraîcheur, Oui, ou tout à fait. c'est pas forcément minéral? Non, c'est pas forcément minéral, hein, c'est Ouais. aussi végétal. Hein. Ouais. Non, c'est aussi végétal, hein, bien sûr. En mettant beaucoup de graminées au pied, des choses qui, justement, n'ont pas besoin de beaucoup d'eau, en fin de compte. Et c'est quoi la patte de Didier, votre style, votre signature? Mon style à moi, Ouais. Qu'est-ce que vous aimez c'est faire? plus, j'allais dire, les bouquets jardins, les bouquets champêtres. Voilà. Donc en fonction des saisons? En fonction des saisons, ouais. Des saisons, Ah ouais. ouais. Je suis quelqu'un d'assez explosif. C'est vrai? Donc Oui, tout donc à c'est de la couleur, On adore la couleur avec mon épouse, ouais. ouais. Ouais, on adore. On est attentif au parfum également? Ah oui, beaucoup. Beaucoup. Les fleurs qu'on achète donc, viennent de Vallée de la Vie, en fin de compte, de chez Cédric. Et c'est vrai que c'est du local. Et ça, c'est important. Parce que c'est vrai que bon, les Hollandais sont là et c'est eux qui gèrent tout. Mais ça vient du bout du monde. Ouais. Et la qualité de la fleur n'est pas forcément là, quoi. Alors que quand on a un producteur juste à côté, on a la garantie puis la qualité, quoi. Ça veut dire qu'il y a moins de temps de déplacement, Tout moins à de fait. temps de conservation Tout aussi. à fait. On peut Et puis se c'est faire- planté, j'allais dire, naturellement, quoi. Hein. Ouais. Et vous pouvez lui faire des suggestions de type de fleurs? Tout à fait. Ouais, aussi. Tout à fait, on lui en parle. Ouais. Donc il y a un contact On lui en direct, parle, ouais, immédiat. ouais. Ouais. Tout à fait. Et les fleurs dans la cuisine? Aussi. C'est vrai? Oui, aussi. On peut effectivement mettre dans des plats de la pensée, hein, de la prime vert. Effectivement, on peut. On peut. Ouais. On peut. Alors ça, nous, on n'en vend pas, Ouais. parce que bon, on pourrait effectivement développer cette partie-là. Pourquoi pas? Bah, si vous voulez le développer, je vous propose, j'ai un petit stagiaire qui pourra venir faire un tour. Et il pourra développer ce volet-là à l'histoire de fleurs à Mouilleron. On va lui passer la parole. C'est maintenant à table avec Jean-Pierre Pouvreau. Alors on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, au cours de vos fiançailles, votre fiancé est venu en vélo et vous auriez dit « Quelle jolie fleur que ce cycle amène ». Je sais pas, il paraît. Il paraît. De toute façon, s'ils sont venus à Mouilleron en Vendée, c'est aussi pour le vélo. Voilà, hein. je pense. Vous savez tout, on peut rien vous cacher. Vous. Oui, alors donc, pour ce carré de veau au foin fleuri bio, il faut que tout l'ensemble soit bio, c'est mieux. Il faut un carré de veau de 5 à 6 côtes à peu près, pour 4 personnes. 2 grosses poignées de foin mélangées avec les fleurs séchées qu'on aura choisies. Un bouquet de fenouil sauvage également séché dedans, ou des graines de fenouil également, ça peut marcher. 2 têtes d'ail, 200 grammes d'olive noire, 700 grammes de rutabaga. J'adore le rutabaga. De l'huile, du beurre, du sel, du poivre. Il faut bien colorer le carré de veau au beurre, parce que le beurre, ça parfume bien le carré, ça lui donne un petit goût qui est très sympathique. Bien sûr, salé poivré. Alors, on le dépose dans la cocotte minute avec ce lit de foin et les fleurs séchées. Et après, on le recouvre également avec le foin et les fleurs séchées. On couvre la cocotte.
Donc il y a eu le beurre qui a été dans le fond, qui reste dans le fond, et on les fait cuire à peu près 2 heures au four à 180-200 degrés, voilà. Et à la sortie, on laisse la viande reposer pour qu'elle se remette un petit peu elle reprenne goût à la vie, hein, pour pouvoir la manger. Et puis alors on l'enlève, et alors on récupère le cobouillon, on enlève le foin, et à part on a fait cuire les Qu'est-ce qu'on fait du rutabagas. foin ? Le foin, on le met de côté, on ne le mange pas. C'est le foin. Non, le foin, c'est simplement pour parfumer. Ah bon. Non, on fait une bonne Non, non, salade. Mais vous pouvez le récupérer pour vos lapins. Ah, vos- oui, moi qui suis Ah. économe. Ah, mais moi, je te le garderai, Jean-Pierre, pour tes Oui. lapins. Bon. Mais enfin, je ne sais pas s'ils vont le manger, parce qu'il sera légèrement beurré. Oh, quoique. Il n'y a pas de raison. Si c'est des gourmets, ils le mangeront. Il faut des lapins gourmets. Hein. Donnez-les aux vaches et vous verrez. Voilà. Vous verrez, le beurre est déjà fait, c'est l'avantage. Et alors donc, à part dans un court-bouillon, on fait cuire les rutabagas entiers. Alors, il faut un court-bouillon parfumé avec oignons, thym, laurier, un peu de vin blanc. Et il faut que les rutabagas soient cuits entiers. Et normalement, il faut les laisser cuire. Quand ils sont encore croquants, on éteint et on les laisse refroidir dans la cuisson. Et après, on les coupe. Et là, ils ont un parfum qui est vraiment unique. Voilà, dans ce courbouillon, on met également du foin, si on veut parfumer le courbouillon. Et là, le rutabaga, il a un parfum champêtre qui est vraiment magnifique. Alors, ensuite, on rajoute donc l'ail qu'a cuit avec le carré de veau. On rajoute l'ail qu'on écrase dans la cuisson. Oui. Voilà. Et on rajoute les olives noires. Et là, vous avez du jus de viande qui est parfumé naturellement, avec ce parfum d'olive et d'ail qui est magnifique. Et je dirais que si on veut, on peut même crémer ce jus de viande. Ah. C'est autorisé. On peut même le crémer, goûter, c'est le poivre. Et là, vous allez vous régaler. La crème, c'est la vache c'est le foin. Et ben voilà, voilà, mais tout se retrouve. la boucle est bouclée. Eh ben, merci beaucoup, Voilà. ça donne envie. Hein. Quand Ça- tu parles de rutabaga, Oui, je rajoute Ouais. choureb. Oui, Ou les choureb. rêbes. allez. Ben oui, parce que nos anciens, il faut qu'ils s'y retrouvent quand Ouais, même. les deux, ouais, deux choureb. deux choureb. Ouais. De Mais choureb. tu fais bien de rétablir la. On en a la mangé réalité. du choureb. Ah, C'est ben oui, vrai. c'est bon. Mais c'est bon, C'est ça, bon, ça oui. fait partie de ces légumes oubliés. Ah ben, un pot-au-feu Oui. sans choureb. Ouais. Ah, nous, on pas les un a jamais pot-au-feu. oubliés. hein. Oui, vous, c'est ça. Mais non, mais quand je dis ça, c'est pas comme ça qu'on dénomme ces légumes. C'est ça. Ouais, Ouais, c'est ouais, ça. c'est des légumes oubliés. Ouais. Mais nous, dans la tradition, on a toujours travaillé des choureb. Toujours. ouais. Bah oui, Ouais, du rutabaga. Alors après, rutabaga, c'est le nom actuel. c'est un nom pour les Parisiens. Voilà. C'est Voilà. Même s'ils viennent pas de Paris. De Bruxelles, les filles. Non, pardon. Allez, on arrête. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Didier, je reviens vers vous. C'est quoi un beau bouquet Un beau selon- bouquet, Ouais. c'est un bouquet, j'allais dire printanier, Mm. avec des fleurs de saison. Voilà. Des fleurs de saison, ça c'est important. Ah oui, la fleur de saison, oui. Ouais. Nous, on essaye de travailler toujours la fleur de saison. Ça sert à rien je trouve que c'est inutile de faire venir de la fleur du bout du monde qui, en fin de compte, chez nous, n'est pas encore d'actualité. Est-ce qu'il vous arrive de travailler les fleurs séchées Oui, Ouais. oui. Alors comment ça se passe? C'est quoi? Comment Bah, vous alors faites les fleurs séchées, c'est pareil, on a une jeune productrice de fleurs sur la Vendée qui nous fournit en fleurs séchées, justement. D'accord. Voilà. Et vous Ils faites- fournissaient déjà, j'allais dire, l'ancienne propriétaire, Ouais. donc on a continué de D'accord. travailler avec. Et c'est, j'allais dire, une grosse partie de notre chiffre d'affaires aussi. Hein. D'accord. Ouais, sincèrement, ouais. Quand vous dites l'ancienne propriétaire, ça fait combien de temps que vous avez repris? Alors nous, on a repris depuis début novembre. Début L'année novembre. dernière. D'accord, donc c'est assez C'est récent. assez récent. ouais. En cogérance, comment ça se passe? Non, alors en Non. fin de compte, j'ai acheté. Alors, ce qui s'est passé, c'est que mon épouse, on avait déménagé de la Creuse, on était habité à côté de Limoges. Ouais. Elle travaillait pour une fleuriste et bon, elle était salariée. Et je voyais bien que quelque part, ça la titillait de vouloir reprendre ouais, une boutique. ouais. Et elle trouvait pas. Et j'ai dit, bah, écoute, tu en cherches une, et puis bah, c'est moi qui l'achèterai. Voilà, par amour, je lui ai acheté sa boutique. D'accord. Voilà, tout simplement. Ah, c'est une belle histoire. D'ailleurs, pourquoi ça s'appelle Histoire de fleurs? C'était le nom déjà ou... C'était déjà le nom. D'accord. C'était déjà le nom. Ouais, ouais. ouais. Et c'était déjà même le nom avant, parce qu'en fait, quand on est les troisièmes D'accord. propriétaires de cette boutique. D'accord. Voilà. Et une composition dont vous êtes particulièrement fier, et puis des fleurs que vous aimez travailler. Alors, vous nous avez dit un bouquet printanier, mais Ouais. il y a des fleurs en particulier que vous aimez Ah bien ouais. travailler? Moi, j'adore. J'ai deux fleurs que j'adore. C'est la rose anglaise. Qui est comment? Qui est- Alors, en fin de compte, c'est une rose qui a multiples pétales, en fin de compte. Ouais.
par rapport à la rose française, et la pivoine. La pivoine. Voilà, la Sarah Bernard, c'est une pivoine qui est très odorante et qui est, voilà, quoi. Elle est assez grosse, imposante et elle tient longtemps. Et elle tient longtemps. Ouais, j'adore ces fleurs-là. Et elle se marie avec d'autres Ah fleurs. oui, oui, Ouais. oui, elle se marie avec la renoncule, avec l'anémone, donc... ouais. Quelle est votre clientèle? Qui pousse la porte d'Histoire des fleurs? C'est des hommes, c'est des femmes? Les deux. Est-ce qu'il y a une saisonnalité? Non, non, les deux. C'est par rapport à la Creuse où on venait, Oui. où c'était, j'allais dire, une clientèle assez âgée, il faut être réaliste. Ici, on a quand même des gens très, très jeunes. Ouais, très, très, très jeunes. Je vois pour la Saint-Valentin, c'était la première Saint-Valentin qu'on faisait ici. Ouais. Avec mon épouse, on est, je ne vais pas dire tombé sur le 1, Ouais. mais les hommes, c'est impressionnant, quoi. C'est vraiment marqué ici. Et toute C'est les génération. Vendéens, hein. Ah oui, oui. Ah oui, c'est Ah oui, vraiment... parce que pourquoi vous dites c'est les Vendéens? Parce qu'il y a un respect pour les femmes et Voilà. tout ça. Et Ouais. je crois Ah ouais. que oui, ça fait partie de notre image. Et d'une tradition? Oui, d'offrir des fleurs, oui, on en parlera. Ah d'accord. C'est- Même je trouve de la culture vendéenne, c'est vraiment très marqué. Ouais. Ouais, les hommes sont vraiment amoureux ici. Hein. Ah c'est vrai. Ouais. Il fait bon vivre en Ah, Vendée. il y a une longue tradition, oui. Ah oui, oui, oui. Je ne vais pas dire qu'ailleurs en France ils ne le sont pas, Ouais. mais là je trouve que c'est très marqué. Ah oui. Hein. Ouais. On reste amoureux de la vie. Hein, Ah de oui, toute façon. oui, oui. Ouais. Ah oui, oui, la brioche vendéenne aussi. Hein. Oui. Depuis que je suis arrivé ça ici, pousse, j'ai hein. pris 2 kilos. Ah bah, bienvenue en Vendée. Et qu'est-ce qui se vend le mieux aujourd'hui? En boutique, Ouais, déjà la fleur locale, tous les gens qui viennent veulent de la fleur locale, ça c'est clair. ça donc. J'allais dire, bon, bah, bien sûr la rose, le lys, la stroméria, la renoncule, bon, bien sûr, ils s'adorent. Il y a des pics comme la Saint-Valentin, mais après c'est. Alors, la Saint-Valentin, par rapport à d'autres départements où on est passé, où c'est la rose, ici, en fin de compte, ils aiment bien la tulipe, ils aiment bien la renoncule. Voilà. Et ça, ils aiment bien ce mélange-là, en fin de compte. Hein. Vous proposez également des cours d'art floral. Oui, tout à fait. C'est quoi exactement? Et puis. Alors, 2 comment fois ça se par passe semaine, voire 3 fois par semaine, on donne justement des cours d'art floral. Donc, avec mon épouse et puis avec notre employée qui s'appelle Angéline, tous les 2 mois, on se réunit et on définit des thèmes sur le végétal et sur le séché. Donc, on essaye toujours de trouver des thèmes parce que, en fin de compte, les cours d'art floral, depuis la toute première, en fin de compte, propriétaire du magasin, il y a eu cette. Alors, c'est qu'une fois par semaine, mais on arrive à faire 3 fois par semaine et on a une clientèle fidèle, des gens qui sont adorables, de tout âge. Donc, c'est dommage, on n'a pas d'hommes. On n'a que des femmes. Bon, ben voilà, l'annonce est lancée. L'annonce est lancée, quoi. Ça serait sympa qu'il y ait des hommes, quoi. Mais non, c'est convivial, quoi. Très bien. C'est très convivial. Je vous propose, Didier, on va chanter maintenant. Enfin, on va en savoir un peu plus sur les traditions et aimer David qu'on chante un peu. Ça se passe avec plaisir. Jean-Pierre Bertrand de Bouche à Oreille. Alors moi, je vous invite, dans les jours qui précèdent le 1er mai, à recueillir des fleurs de chou. Pas du muguet. Le muguet, c'est Pardon. pour la ville, n'est-ce pas? Ah, d'accord. Non, mais autrefois, on faisait un bouquet de fleurs de chou qu'on offrait aux jeunes filles qu'on n'appréciait pas. Ah, C'est ce qu'on appelait de la couture. c'est pas Alors on chou, ça. pouvait offrir de la cotchue aussi, la ciguë. On pouvait offrir toutes les fleurs désagréables qui sentaient mauvais, Le pouvoir des fleurs. qui avaient une reconnaissance comme quoi elles étaient malfaisantes. Chaque fleur, Eh sa bien, signification. Ouais. Ça faisait partie des marques que l'on offrait à une jeune fille quand elle ouvrait son volet le matin, qu'elle voyait un bouquet de cochus ou de fleurs de chou, elle pouvait considérer qu'elle n'était pas la reine du pays, quoi. C'était pas très sympa. Non, ce qu'on va entendre, Oui. c'est une dame justement qui parle du bonheur de ce 1er mai, d'avoir un bouquet à sa fenêtre. On va entendre Hélène Thomas, qui est née en 1914, et qui nous parle de ce 1er mai en 1933. D'accord. Eh ben, on fait un petit bond dans le temps. C'est parti. La veille du 1er mai. Les jeunes du bourg, les jeunes garçons, eh bien, où il y avait des jeunes filles, dans les maisons, mais ils allaient le soir, tard, porter un bouquet de fleurs à la fenêtre de celle de la fille, de la jeune fille, oui. Et puis avec un petit mot doux quelquefois à l'intérieur.
Ah oui. Oui. Elle savait d'où ça venait donc. Ah oui, 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 oui. Oui. Ah, mais on faisait beaucoup ça. Hein. Après, ça a dégénéré. Ça a dégénéré parce qu'autrefois, on faisait beaucoup de choux. Puis à ce moment-là, les choux étaient fleuris, jaunes. Alors, il y en avait qui emportaient des bouquets de choux. Oui, c'est après, ça. Oui, c'est après, de choux. Oui, c'est après, ça. Mais Moi, autrement- j'habitais à un village, là. Je n'étais pas dans le bourg, pourtant, ben, j'en ai eu des fleurs. Ils venaient, quelquefois 2 ou 3, on ne les entendait pas, ils mettaient le bouquet sous dire qu'on avait des amis, là, Quand même, oui, ça se... puis on se réunissait quelquefois, le soir. Là, vous faisiez des veillées? Oui, il y avait des veillées, Ah oui. on se réunissait, puis c'est comme ça. Eh ben c'est comme ça et bah, pourquoi pas. Maintenant, vous voyez ce qu'il vous reste à faire le 1er mai et puis pensez au petit mois d'août, par exemple. Merci beaucoup Didier pour votre venue. Jean-Pierre, on va se quitter en musique, en chanson. On va chanter pour la fin. Oui, ben, je me suis dit que ça va réveiller plein de souvenirs à beaucoup de ces petits refrains d'école qui parlent des fleurs. Donc voilà, c'est un pot pourri que j'ai fait, donc je ne vais pas citer tout le monde, mais ça vient des 4 coins de la Vendée. Eh ben on va chanter alors. Des meilleurs coins de Vendée, évidemment. Et ce sera une façon de se dire à Bétou. À Merci Bétou. beaucoup. À Bétou et on chante. J'ai cueilli la rose rose, j'ai cueilli la rose rose, dans mon petit tablier blanc gai gai. Derrière les lilas blancs, il y avait une fontaine où allaient se baigner 3 belles demoiselles.